Salut mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser la page 195 de votre manuel Parcours. Donc, ce sont des exercices de lexique concernant l'unité didactique numéro 6. Commençons par le premier exercice. Je lis la consigne. Vous avez « Je complète les phrases par les mots suivants ». Les mots proposés, vous avez virus, alimentation, examine, santé, contagieux et sport. Donc, si vous remarquez bien, vous allez constater que ce sont des mots appartenant au lexique thématique de la santé et des maladies. Alors, on va dire, pour la première phrase, le médecin, le malade. Donc, on va dire le médecin examine le malade. C'est le verbe examiner ou encore ausculter. Le médecin ausculte le malade. Pour la deuxième phrase, vous avez une équilibrée nous permet d'être en bonne quelque chose. Alors, une alimentation équilibrée nous permet d'être en bonne santé, bien sûr. Donc, alimentation, le fait de bien se nourrir. Il faut pratiquer car il est utile pour notre corps et notre esprit. Alors, nous allons dire, il faut pratiquer du sport, il faut pratiquer une activité physique régulière. Pourquoi faire? Car il est utile, c'est-à-dire qu'il est bénéfique pour notre corps et notre esprit. C'est-à-dire pour la santé physique du corps et aussi pour la santé morale. Pour la phrase D, vous avez le de la grippe et quelque chose. Alors, on va dire le virus de la grippe est contagieux. Contagieux, c'est-à-dire infectieux, qui peut se transmettre d'une personne à une autre. Donc, c'est une maladie ou bien c'est un virus transmissible. Pour l'exercice 2, j'écris une phrase en utilisant le verbe se laver, se brosser, les vitamines. Donc, pour se laver, je vous propose cette phrase. Je me lave les mains avant et après chaque repas. Pour le verbe se brosser, il faut se brosser les dents au moins 2 fois par jour avec un bon dentifrice, une bonne brosse à dents. Et voilà. Pour C, le mot vitamine. Donc, je vous propose les fruits et les légumes sont riches en vitamines, c'est-à-dire qu'ils contiennent beaucoup de vitamines. Pour l'exercice 3, vous avez j'entoure le suffixe ou le préfixe dans les mots des listes suivantes. Donc ici, la question est claire. On va entourer soit le suffixe, soit le préfixe. Pas les deux pour le même mot. Comment je l'ai su? C'est parce qu'on a utilisé la conjonction ou. Ou ici signifie le choix. C'est-à-dire soit le suffixe, soit le préfixe. Et je vous rappelle que le suffixe, c'est un petit mot qu'on place à la fin du mot pour former un autre qui est nouveau. La même chose. Alors, pour le préfixe, on dit que c'est un petit mot qu'on place au début du mot pour former un autre mot qui est nouveau. Et les préfixes, on l'emploie essentiellement pour la formation des mots de sens contraire. Alors, pour la série A, vous avez inattentif. Inattentif, ici, le préfixe en question, c'est un, in. Et inattentif, c'est le contraire de attentif. L'inattention, l'attention. Inattentif, attentif. Irresponsable, le préfixe, c'est ir. C'est le contraire de responsable. C'est une personne responsable qui assume ses responsabilités. Le contraire, c'est une personne irresponsable. On a calmement, l'adverbe calmement. Il travaille calmement. Il parle calmement. Donc ici, il s'agit d'un suffixe. M-E-N-T. Donc comme vous le remarquez, il est placé à la fin du mot. Donc ici, il s'agit d'un adverbe.
on a nettoyage. C'est l'action du verbe nettoyer. Alors ici, on a le suffixe age. Nettoyage, lavage, etc. Balayage et ainsi de suite. On a finalement prudemment. C'est l'adverbe prudemment. Donc, il s'agit du suffixe ment. Prudemment ici, ça a été dérivé de l'adjectif prudent. Et on a vu dans une leçon concernant les compléments circonstanciels de manière, surtout les adverbes, que quand on a un adjectif qui se termine avec ent ou bien ant, et quand on veut former son adverbe, on double le m. C'est le cas ici pour l'adjectif prudent. Prudent, prudemment. Pour la série B, nous avons imprudent, inutile, gravement, alimentation, lavage. Donc, on va procéder de même. Imprudent, il s'agit du préfixe im, donc un. On avait écrit im parce qu'on a un P devant. Alors, imprudent, c'est le contraire de prudent. Quelqu'un qui est vigilant. Prudent, c'est quelqu'un qui est vigilant. Le contraire, c'est imprudent. L'imprudence, c'est le contraire de la prudence. Inutile, on a le préfixe un, in. C'est le contraire de l'adjectif utile. C'est utile, c'est inutile. On a l'adverbe gravement. Il s'agit ici du suffixe ment. Grave, gravement. On a alimentation. C'est l'action du verbe alimenter. Donc, le suffixe en question, c'est sion. I-O-N. Communication, alimentation, participation, et ainsi de suite. Et enfin, on a lavage. L'action du verbe laver. Comme nettoyage. Donc, ici, il s'agit du suffixe age. D'accord? Passons à l'exercice 4. Nous avons j'écris une phrase avec le synonyme. Donc, ici, vous avez le synonyme. Qu'est-ce que c'est quoi le synonyme? C'est le mot qui a le même sens ou presque. À ne pas confondre avec l'antonyme, l'homonyme et le paronyme. Parce que chacun de ces mots-là a un sens. Et bien sûr, les synonymes doivent appartenir à la même classe grammaticale. C'est-à-dire, si on vous donne un verbe, son synonyme doit être un verbe. Si il s'agit d'un adjectif, son synonyme doit être aussi un adjectif. Si c'est un nom, le synonyme doit être un nom. Si c'est un adverbe, le synonyme doit être un adverbe. Et ainsi de suite. Donc, pour ici, le premier mot, on vous a proposé le verbe relier. Donc, on doit chercher les synonymes du verbe relier. Bien sûr, vous allez en trouver beaucoup. Moi, j'en ai choisi un, c'est rattacher. Le verbe rattacher, relier, c'est relier, on a déjà l'utilisation du préfixe re qui signifie la répétition. C'est lier une deuxième fois. Alors, je vous propose la phrase suivante. L'élève a rattaché les lacets de ses chaussures. L'élève a rattaché les lacets de ses chaussures. C'est-à-dire, il les a noués encore une fois, une deuxième fois. Le deuxième verbe, vous avez le verbe couper. Couper aussi a beaucoup de sens. Moi, je vous ai choisi ici, plutôt a beaucoup de synonymes. Je vous ai choisi, moi, le verbe trancher. On peut utiliser aussi diviser. Et je vais dire, on peut même utiliser le verbe traverser. Mais je préfère utiliser celui-là. On a ma mère a tranché la pizza en 8 morceaux. C'est-à-dire la diviser en 8 morceaux. On a c'est le verbe examiner. On l'avait vu au début dans le premier exercice. Son synonyme, c'est ausculter. Donc, le médecin ausculte le malade soigneusement, avec soin. Employer. Employer, utiliser, ou bien sûr, il existe d'autres synonymes. Vous pouvez utiliser cette boîte à mots pour rédiger votre production écrite. Vous avez le verbe autoriser, c'est-à-dire permettre, donner l'autorisation. Le contraire, c'est interdire. Alors, mon père m'a permis de partir au cinéma avec mes amis.
on a important. Important, le synonyme primordial, essentiel, indispensable. Choisissez celui que vous voulez. Pour moi, j'ai choisi essentiel. Et je vais dire de ce fait, l'eau est essentielle à la vie. C'est-à-dire que l'eau est très importante dans notre vie, est indispensable, est primordiale à notre vie. Voilà, donc c'est fini. Merci beaucoup de votre attention.